Bonjour, je m'appelle Brune Bottero, je travaille aux éditions Les Fourmis Rouges où je m'occupe de la communication et des relations libraires. Et par ailleurs, je travaille dans le podcast parce que je suis l'autrice d'un podcast qui s'appelle Entre et je travaille aussi en parallèle sur d'autres projets. Je ne suis pas sûre que le podcast soit le médium branché du moment, mais en tout cas, je sais que c'est un médium nouveau. Et que par conséquent, c'est un champ de grande liberté de création dans lequel il y a énormément de choses à faire et qu'on peut investir assez librement encore maintenant parce que c'est pas encore assailli par énormément de gens. C'est ce qui fait que c'est aussi excitant comme médium. Alors un podcast, c'est un contenu audio qui s'écoute. Alors il peut y avoir la radio qui s'écoute en podcast, c'est-à-dire seulement le format qui s'écoute en dehors des ondes, sur Internet par exemple, ou sur des applications de podcast. Et il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le podcast natif, c'est-à-dire une création audio qui est faite uniquement dans le but de ce format-là, et qui va donc s'écouter sur un ordinateur, un téléphone, via une application de podcast. C'est compliqué de bien répondre à cette question parce que c'est comme qu'est-ce qu'un bon livre en fait. Il n'y a pas une seule réponse à cette question. Un bon podcast, je crois que déjà il faut une exigence de qualité technique, c'est-à-dire un son correct, une prise de son faite correctement. Ça, ce sont des choses qui me semblent essentielles. Et après, par ailleurs, les sujets abordés, peut-être le fait qu'ils soient un petit peu différents de ce qui se fait d'habitude ou qui de l'originalité, un angle un petit peu intéressant, une narration spéciale. Podcast de documentaire? Alors, c'est comme pour les émissions de radio, il y a énormément de catégories. On a le documentaire, on a la fiction, mais il y a aussi énormément de choses qui sont entre deux, qui sont des œuvres narratives, qui sont à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Il y a des podcasts d'entretien, d'interviews, des podcasts d'humour. Donc c'est vraiment très riche et très varié. Pour l'instant, c'est un médium qui n'est pas investi par les libraires. Je pense que ça peut être un très bon médium pour les librairies, bien sûr. Mais comme tout, il faut savoir l'utiliser correctement. Donc se lancer dans le podcast, ça peut sembler facile. Or, ça demande quand même quelques connaissances techniques. Ça demande du temps et un petit peu de matériel. Pas forcément beaucoup, mais en tout cas, il faut y penser. Ça peut être très intéressant pour un libraire, oui, de se plonger là-dedans parce que l'audio fait passer énormément de choses et aussi parce que techniquement c'est quand même moins complexe que la vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont assez intuitives dans la création de podcasts, dans la narration, dans la manière. On s'en rend très vite compte en écoutant un podcast, là où les silences sont intéressants, là où ils sont trop longs, là où il faut couper. C'est de l'intuition. Alors il y a des gens qui ont des facilités, d'autres non. Ça s'apprend aussi, bien sûr, avec des professionnels en formation, des choses comme ça. En revanche, pour le temps que ça prend, oui, il faut compter du temps. Tout dépend. On peut dire que il peut y avoir des petites pastilles sonores très courtes de 1 ou 2 minutes. Ça peut être un podcast. Et là, pour le faire, entre le temps d'écriture, le temps de réalisation, le montage, on peut compter une petite journée. Après, sur des projets de documentaire en podcast de 45 minutes, 50 minutes, bien sûr que là, c'est plusieurs jours de travail, sachant que souvent, en fait, pour trouver un angle, pour trouver une bonne manière de parler dans un podcast, il faut faire plein d'essais différents. Donc au début, c'est forcément plus difficile. On essaie quelque chose, on le monte, on le démonte, on le remonte. Voilà, donc ça demande plusieurs versions. Je crois qu'une fois qu'on a trouvé la bonne version, on peut arriver à travailler plus rapidement. Mais ça commence toujours par des tâtonnements.
Alors pour le faire diffuser, l'idéal c'est d'être sur des applications de podcast et pour ça il y a des sortes d'associations à faire en fait avec les bonnes entreprises et donc ça c'est soit travailler avec des producteurs directement qui s'occupent vraiment de tout l'editing et aussi de la diffusion, soit travailler avec des diffuseurs qui peuvent permettre de mettre sur les ondes des applis de podcast les épisodes du podcast. Après, on peut faire ça de manière beaucoup plus artisanale en mettant sur Internet, sur le site d'une librairie, via des logiciels très simples d'écoute. Comme un blog, comme sur des blogs, voilà, ou comme sur même sur les réseaux sociaux. En fait, il y a énormément de techniques aujourd'hui pour diffuser gratuitement et facilement du son.